Voici venir l'un des talents les plus troublants de l'histoire de la peinture. Il y a d'abord une petite enfance à Saint-Domingue qui empreindra sa courte vie d'une nostalgie des tropiques qu'on ne retrouvera que chez Gauguin. Et puis, il y a une fascination duale pour le classicisme d'Ingres et pour le romantisme de Delacroix, dont il ne se départira jamais. Tout classicisme, écrivait Paul Valéry, suppose un romantisme antérieur. L'ordre suppose un certain désordre qu'il vient réduire. Et classique ce qui est sain, tranchait Goethe avec moins de subtilité, et romantique ce qui est malade. Théodore Chassériau n'aura de cesse de tenter de réconcilier, de fusionner ces deux sensibilités antagonistes, du moins en apparence. Il avait à peine 11 ans quand il devint l'élève d'Ingres. Celui-ci fut si impressionné par ses dons qu'il lui prédit la destinée d'un Napoléon de la peinture. Puis il lui proposa de l'accompagner à Rome quand il fut nommé directeur de la Villa Médicis, ce que Chassériau déclina faute de moyens. À l'âge de 19 ans, il exposa au salon une Suzanne Aubin et une Vénus Anadyomène, toutes deux d'une grâce singulière, avec leurs dessins dans la droite ligne d'Ingres et leurs couleurs visiblement inspirées par Delacroix. Il y a, dans ces belles figures féminines, un velouté de peau qui descend de l'école vénitienne, on pense en particulier à Titien, accompagné d'une lourdeur un peu gauche du bassin qui les rend particulièrement émouvantes. Le succès public des deux toiles valut à Chassériau sa première commande officielle de l'État, un Christ descendant du jardin des Oliviers, qui représente peut-être le moment le plus triste et douloureux de la passion de Jésus, celui où il découvre ses disciples endormis au bord du chemin. Le Christ, commenta un certain Théophile Gautier, après ces terribles épreuves, ces sueurs de défaillance, ces angoisses pendant lesquelles des doutes lui sont venus sur sa divinité, redescend le penchant de l'âpre colline d'un pas brisé, la tête flottante et les bras morts. Chassériau avait fait un peu auparavant la connaissance de Gautier qui sera pour lui un précieux soutien, même s'il ne le ménagera pas toujours dans ses critiques. Il faut dire que Théophile voyait en Théodore l'héritier de ces Grecs dont les siècles jaloux avaient dévoré les œuvres. Grâce au talent du jeune peintre, nous pouvions enfin imaginer ces créations qui ne nous étaient pas parvenues, rien que ça. Manifestement troublé tant par la précocité de Chassériau que par la qualité de son travail, Gautier lui prêtera des vies imaginaires et parlera à son sujet de grâce sauvage, même si à mon sens, grâce équivoque conviendrait mieux. Regardez la nymphe endormie près d'une source, l'un des plus beaux nus de l'histoire de la peinture. Pour moquer les censeurs de tout poil, Chassériau évoqua la pilosité sexuelle par le biais d'une aisselle, équivoque et troublante à souhait. Il avait fait poser sa maîtresse, la comédienne Alice Ozy, avec laquelle il vécut 2 ans d'une relation passionnée. Elle eut de nombreux amants, se refusa obstinément à Victor Hugo, mais Théodore fut son préféré et elle l'aima jusqu'à sa mort. L'argent gagné avec le Christ au mont des Oliviers permit à Chassériau d'entreprendre enfin le voyage à Rome. Fasciné par sa visite des bains de Vénus Génitrix, qui venait d'être mise à jour, le peintre composa le remarquable Tépidarium que Gautier qualifiera de fresque antique dérobée aux murs de Pompéi. Chassériau y a en effet réinterprété l'Antiquité, mais l'a enrichi d'une imagination charnelle qui fit beaucoup d'effet à ses contemporains. On notera avec tendresse que malgré la rupture, la baigneuse centrale est encore inspirée par la beauté hardie d'Alice Ozy. Si l'on veut à tout prix établir un parallèle avec la musique, alors disons que Chassériau est le Chopin de la peinture, mais avec une notoriété bien moindre. Tous deux furent passionnés, tous deux se consumèrent dans une pratique frénétique de leur art, tous deux partirent du poumon avant leurs 40 ans. Et Chassériau aurait pu faire sien ces mots de Chopin « J'entre en agonie. C'est une faveur rare que Dieu fait à l'homme en lui dévoilant l'instant où commence son agonie. Cette grâce, il me l'a faite, ne me troublez pas. »